Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter du trading social sur la plateforme NestFX. Dans ce tutoriel, nous allons voir de façon précise quels sont les critères à prendre en compte pour choisir son trader à copier et être un bon copieur actif. Pour cela, nous allons vous exposer les critères permettant de choisir un trader, puis nous vous montrerons un exemple de trader sur www.nestfx.fr. Un bon trader commence par une diversification récurrente de son portefeuille. Les copieurs intelligents prennent soin de ne pas tout miser sur le même actif et d'équilibrer le risque en lissant leur placement sur plusieurs trades. Le choix des bons traders à suivre est aussi une question délicate. Par exemple, la plateforme NestFX propose différents paramètres et statistiques sur les traders à succès. Nous allons à présent vous faire une liste non exhaustive des paramètres à prendre en compte pour le choix d'un trader à copier. Tout d'abord, il faut prendre en compte les gains et pertes, c'est-à-dire la performance du trader depuis l'ouverture de son compte. Une réussite trop élevée demande une vérification précise de sa prise de risque. Puis, il faut prendre en compte son ancienneté dans le système. Plus longtemps un trader est dans la base, plus son historique et ses performances sont fiables. On considère qu'un trader ayant au moins 50 à 60 jours d'ancienneté dans le système est fiable. Puis, il faut prendre en compte le taux de réussite, c'est-à-dire le pourcentage de positions ayant généré un gain. Un trader ne gagne jamais tous ses trades. Il serait donc sain de trouver un ratio pas trop élevé, qui ne serait possible que dans le cas où le trader ne trade que très peu, ce qui ne nous intéresse pas. On considère qu'il doit être supérieur à 70%. Les pertes maximum historiques décrivent en pourcentage du capital quelle a été la plus grosse perte. Un pourcentage faible et très positif, il nous donne une bonne indication sur le risque du trader. Ainsi, une perte maximum historique inférieure à 30% indiquera un trader performant. La meilleure position, c'est-à-dire la meilleure progression en pourcentage de la somme investie sur la position. Un portefeuille sain ne doit pas avoir une trop grande différence négative entre sa meilleure et moins bonne position. Cela laisse penser qu'il s'est laissé tourner des positions gagnantes et encaisser un bénéfice au bon moment. La plus mauvaise position, qui est la plus grosse régression en pourcentage de la somme investie sur la position. Le niveau de risque, qui est le niveau d'exposition au risque de ces positions. On peut avoir des traders avec une rentabilité excellente mais qui prennent beaucoup de risques et d'autres qui font peu de rentabilité avec un faible taux de risque. Ainsi, il serait préférable qu'ils soient inférieurs à 5,5 sur 10. Enfin, les positions. Il faut vérifier que les ordres en cours ne soient pas trop dans le rouge. En effet, un trader qui ne clôture pas ses mauvaises positions est dangereux. Vérifiez aussi sa fréquence de trading. Ouvrir une seule position tous les mois ne serait pas très rentable non plus. Allons à présent sur la plateforme www.nestfx.fr. Cherchons des traders dans le trading social et prenons l'exemple de ce trader qui est 3e dans le top 50 des meilleurs traders. Ce trader a 104 jours dans le système, donc il a suffisamment d'ancienneté pour se fier à ses positions. Il a également un taux de réussite de plus 83,02% qui est supérieur à 70%. Une perte max historique de 3,85% qui est bien inférieure à 30% et un niveau de risque de 3,78 sur 10 inférieur à 5,5 sur 10. Dans son portefeuille, nous voyons qu'il ne trade que de l'euro-dollar et dans ses positions, nous voyons qu'il ne trade que de l'euro-dollar. Prenons l'exemple de ce trader qui est 8e dans le top 50 des meilleurs traders. Il a 138 jours d'ancienneté dans le système. Allons maintenant sur la plateforme NestFX sur www.nestfx.fr et prenons un trader dans le trading social. Ce trader qui est 8e dans le top 50 des meilleurs traders. Nous voyons son nombre de jours dans le système qui est de 138 jours, qui est supérieur à 50 ou 60 jours. Son ancienneté est donc suffisante pour pouvoir se fier à ses trades. Par ailleurs, il a un taux de réussite de plus 84% qui est supérieur à 70% et des pertes max historiques de 11,59% qui sont bien inférieures aux pertes max de 30%. Son niveau de risque est de 3,41 sur 10, qui est inférieur à 5,5 sur 10. Lorsque l'on va dans son portefeuille, nous voyons qu'il trade des devises, de l'euro-dollar et de l'or face au dollar. Lorsque l'on va
Dans ces positions, nous voyons qu'il trade énormément. Ce trader est donc fiable pour pouvoir être copié. Prenons l'exemple d'un autre trader, celui-ci, qui est 3e dans le top 50 des meilleurs traders. Il a 104 jours d'ancienneté dans le système, son ancienneté est donc suffisante. Un taux de réussite de 83% et une perte max historique de 3,85%, ainsi qu'un niveau de risque de 3,78%. Ces chiffres semblent être bons pour pouvoir le copier. Et dans ces positions, nous voyons que ce trader trade également suffisamment pour pouvoir être copié. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'être un trader aguerri pour investir en bourse intelligemment. Se constituer un portefeuille géré automatiquement est une pratique qui connaît un grand succès et qui a tous les atouts pour devenir le nouveau placement incontournable. Pour toute question technique, le service support est à votre disposition par mail à support@nesfx.com ou par téléphone sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir écoutés et très bon trading sur NesFX.